Je voudrais euh, totalement, en Mhm, toute liberté, mhm. artistiquement, m'exprimer sur scène et dans la vie. Alors, ok, je voudrais être un artiste accompli sur scène et dans Sur la vie. scène et Ok. dans la vie. Enfin, tout le temps, quoi. En toute Ok. liberté. Alors, du coup, là, c'est moi qui ai une question. Et pourquoi tu crois que tu ne peux pas déjà le faire? Ouh, là, ça pleure. Ouh, attends, laisse. Inspire. Un, 2, 3. Voilà. Pourquoi tu crois que c'est pas prêt? Pourquoi tu crois que tu n'es pas déjà... pourquoi tu crois que tu ne peux pas être déjà ce que tu veux être et faire ce que tu Le veux manque de, faire? le manque de confiance, sans doute. Eh ben oui, en fait, il y a que ça. Parce que tu as déjà tout. Je te connais en plus. Tu es déjà venu en stage. Tu es un artiste. Ouh, ça pleure. Alors, donc, mais d'un point de vue concret, si à partir de demain, tu commences à vivre et à être toi pleinement dans toutes les dimensions, qu'est-ce que ça change par rapport à aujourd'hui? Alors moi, ça me parle d'autre chose, mais je vais te dire après. Mais c'est quoi le problème de d'être l'artiste déjà, puisque tu l'es de toute façon? Parce que Alors, c'est comme s'il y avait des trous, c'est-à-dire que c'est pas tout le temps. alors moi, ce que je ressens, c'est que j'avais besoin d'être reconnu comme un artiste. Ouh là, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Pourquoi j'ai besoin d'être reconnu comme un artiste? C'est ça la vraie question. Ah, il y a un pourquoi je. Bon, mais tu me dis, je voudrais être un artiste, ok? Et moi, je te dis, mais pourquoi tu crois que tu peux pas être un artiste? Et là, je vais voir dans l'inconscient pourquoi je crois que je peux pas être un artiste. Et il y a pourquoi je demande la validation externe. C'est ça la vraie question. Ben parce que je me suis identifié à Gilles. Si je réalise le soi, bah il y a que moi. Donc qui c'est qui va me donner l'autorisation? Il y a personne dans tout l'univers qui va m'autoriser quoi que ce soit. Donc je m'autoproclame artiste. Tu comprends? Il n'y a pas Mhm. d'autre solution technique. Un artiste, c'est pas quelqu'un qui est reconnu par ses pairs, pas du tout. Ça, c'est l'ego artistique. Il y a bien l'ego spirituel, il y a aussi l'ego artistique, hein. Ou même chez les scientifiques. Ah, j'ai besoin d'être reconnu par mes pairs au niveau scientifique. Mais c'est l'ego scientifique. Que votre ego, il soit scientifique, artistique, spirituel ou je ne sais quoi, c'est toujours de l'ego, quoi. Alors que Ouais. quand tu réalises le soi, ah, mais je suis l'univers. Je m'auto-proclame scientifique, artiste, sportif, tout ce que tu as envie, puisque il y a que toi, en fait. Et donc, la vraie question, c'est pourquoi je demande à l'extérieur de me valider? C'est n'importe quoi, du point de vue de l'être. Tu comprends Parce que que... parce que c'est là que je trouve l'amour, en fait. Ah non, non, j'ai l'impression que Enfin, c'est là où je trouve l'amour. oui, C'est une grosse c'est illusion, là c'est que Gilles a factice, l'impression d'être aimé, en fait. c'est faux. C'est totalement faux. Tu vois? Donc, qu'est-ce que j'ai à changer en moi pour sortir de tout ce schéma bidon, en fait, qui est faux? Eh ben, il suffit un seul truc. Que je m'aime. Que je réalise le soi et que je m'aime. C'est ça qui manque. Si je réalise ma véritable nature, et puis avec toutes les méditations que tu fais, à mon avis, ça, il y a déjà eu des pics, hein, chez toi, c'est évident. Et, je réalise ma véritable nature. Je reconnais qu'il n'y a que moi pour me valider. D'ailleurs, on va tous se dire un mantra, dites avec moi. Je m'auto-valide. Je m'auto-valide. Ouais, laissez pleurer. Je monte mon taux vibratoire. Je monte mon taux Je vais vibratoire. dans l'être Je vais dans et je l'être m'auto-valide. et je m'auto-valide. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est quoi la différence si c'est l'ego qui s'auto-valide? Alors, très bonne question, merci de l'avoir posée. Bah, c'est le taux vibratoire, en fait. Il y a plein d'égos qui s'auto-valident, dictateurs, hein, comme Hitler et d'autres. Enfin, ah, je suis le leader du pays, et puis qui deviennent Staline, Lénine, etc. Ils se sont auto-validés. Bon, là, je dis pas que c'était bien, hein. Mais là, c'était l'ego parce qu'ils étaient avec un taux vibratoire. Bon, voilà, bas, quoi. Mais si tu es dans l'amour, dans l'être, tu fais l'imitation du dimanche, mais c'est depuis cet espace du cœur que là, tu peux t'auto-valider artiste. Et surtout, ce qui manque, c'est l'amour de toi. Il y a dans notre société, ah, si je m'aime, je suis égoïste. Non, 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 ça c'est l'arnaque complète de notre société. Si je m'aime, c'est parce que je m'aime et il y a de l'amour de ce que je suis.
Et c'est là où il y a une confusion entre l'égoïsme et l'amour de soi. Tu vois le problème? Mais si tu commences à t'aimer, t'as pas besoin que les autres te valident. En tant qu'artiste aussi. Le vrai artiste, c'est pas celui qui est validé et qui est aimé. Combien d'artistes ont été connus et validés après leur mort? Plein, surtout chez les musiciens. Hein? Mm. Il y en a plein, c'est quand ils sont morts qu'ils disent « Ah, il était bien ». Bah, toi, ça te fait une belle jambe. T'aurais préféré avoir des millions de ton vivant, bien sûr. Eh oui, mais ça marche pas comme ça. Tu comprends? Parce que qui c'est qui veut être auto-validé? C'est l'ego artistique, ok? Mais qui c'est qui crée l'œuvre? Bah, c'est le combo, le duo entre l'être et l'identité, hein, bien sûr. Hein. Je dis pas que l'identité sert à rien. Tu vois? Mais si tu vois que tu juste es un outil au service du divin, bah, tu fais de l'œuvre d'art. Puis c'est tout. Et puis il n'y a pas d'attente, ni d'être, comment dire, aimé, ni d'être connu, ni d'être bien vendu. Rien, tu t'en as rien à péter, c'est pas ton problème. Toi, tu canalises, tu es un outil au service du divin. Et tu te fous complètement si ça plaît ou pas. Pourquoi? Parce que c'est fait pour que ça te plaise à toi. Il n'y a que toi dans tout l'univers, mon chéri. Tu comprends? En tant que conscience universelle, hein. Pas en tant qu'ego, je précise pour les nouveaux. Tu vois? C'est toi Dieu, c'est toi l'univers, c'est toi la conscience infinie, donc qu'est-ce que t'en as à faire en fait? Tu es venu sur Terre, nous sommes venus sur Terre, je suis venu sur Terre pour nous faire plaisir. Je suis venu sur Terre pour me faire plaisir. Par exemple, tu vois, moi je suis compositeur de musique et c'était un kiff incroyable de composer de la musique. Je suis compositeur de poèmes. C'était un kiff incroyable de créer des poèmes, de canaliser des poèmes et de les lire. Et j'ai créé des livres aussi. Tu vois, donc je suis un artiste dans quelques domaines. Et l'artiste, c'est lui qui canalise une œuvre et qui l'a fait le mieux possible par rapport à ce qu'il a compris de ce que veut l'être. Tu vois? Et puis c'est tout. C'est pas pour les autres. C'est pour te faire plaisir. Et comment ça marche? Mais si toi, ça te fait vraiment super, super, super kiffer. Regarde, cette émission, c'est une œuvre. Moi, je la fais parce que ça me fait super kiffer de vous rencontrer. Parce que je vous aime, parce que vous êtes moi, parce que vous êtes magnifique. Tu vois? Et du coup, je kiffe. Mais il y en a plein qui regardent l'émission, mais qui kiffent aussi. Et il y en a plein, ils sont addicts complètement. D'ailleurs, l'autre jour, j'avais regardé une émission Dialogue avec l'être, je sais plus pourquoi, parce que je voulais, pour des raisons techniques, des fois je regarde les émissions, je sais plus pourquoi. Mais j'ai du mal à sortir de l'émission. Hein. Parce que c'est envoûtant, en fait. C'est addictif si tu aimes vraiment. Tu comprends? Et il y aura ça dans tes œuvres. Il y a des gens qui vont t'aimer beaucoup. Et qui vont kiffer ce que tu fais. Mais c'est surtout le kiff d'être sur scène et quand tout d'un coup, on est dans cette énergie de plusieurs centaines de personnes et qu'on est en amour avec, c'est ce kiff-là surtout que j'ai besoin, moi. Ouais, il y a dans cette liberté-là. Il y a une addiction. Attention, il y a une addiction à l'adrénaline là. Chez toi, je sens, tu vois. Une addiction aux sensations fortes. Ou ça pleure. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça pleure bien. Attention, hein, parce que faudrait pas sombrer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes après qui sombrent dans la drogue, parce que quand ils ont pu la scène, ils veulent un truc de compensation. Donc méfie-toi de ça. Hein. C'est important que tu ailles pas dans la drogue parce qu'à un moment t'as plus la scène. Hein. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont des problèmes avec ça. Hein. Oui. Parce que c'est à cause de l'addiction à l'adrénaline, c'est dans la tête, c'est des neurones, hein, tu vois. Fais attention à ça. Ouais, je le vois là. Ouais. Et une respiration. 1, 2, 3. Mais je te félicite de faire les méditations. Les méditations, ça va t'apprendre à lâcher prise, à dire ok, c'est bien si je suis sur scène, mais si des fois je suis pas sur scène parce que X, Y, Z, c'est ok aussi, tu vois. C'est-à-dire. C'est pour ça que je rajoutais dans la vie aussi. Avoir la jouissance, mais sans l'addiction à la jouissance. C'est là un peu la prochaine étape, hein, tu vois. Donc, ce que tu disais, je voudrais être un artiste accompli. Bon, et moi je te dis, tu y es déjà. Comme ça, c'est réglé. Donc, qu'est-ce qui me manque pour être un artiste accompli? Juste virer la croyance qu'il me manque quelque chose. C'est marrant, hein?
Il te manque rien. Voilà. C'est juste la croyance que tu n'étais pas capable ou qu'il te manquait quelque chose qu'il fallait enlever. C'est bon là ou pas? Je pense. T'es pas Oui, sûr? je pense. T'es pas convaincu Mais qu'il te manque rien, toi? non, mais ça commence à venir, mais c'était... Je dis pas que tu peux pas Et- progresser, hein. Tout le monde peut progresser, mais il te manque rien. Tu es déjà artiste. Je te connais, je t'ai déjà Oui. vu, t'es venu, t'as compté des contes, même dans les émissions, t'as déjà raconté l'histoire du mec qui dit ah bon, elle est géniale cette histoire, ah bon, tu vois, et t'es déjà un artiste. Et alors, qu'est-ce qui manque aussi? Il manque l'organisation technique pour être artiste sur YouTube. Pourquoi est-ce que je publierais pas tous les jours un morceau de mon art? C'est quoi qui manque là pour faire ça? Tu vois? Comme ça, je serais plus connu. Et la salle, elle n'est pas forcément physique, elle pourrait être aussi virtuelle, hein, pourquoi pas? Il y a plein de gens, ils peuvent peut-être pas venir là où tu es. Hein. Et pourtant, ils auraient envie de t'écouter. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Nous sommes en 2023, bientôt 2024. Donc, vivre avec son temps aussi. Pourquoi tu vois? Alors, c'est bien le côté physique, mais quand t'es pas en physique, bah, tu peux faire en virtuel. Non? Oui, oui. Ça, je l'ai fait pendant le confinement. Je faisais une chanson par jour, une reprise par jour. Ouais, c'est top. Du Comment coup, tu- j'avais, Mhm. comme je le proposais aux admirateurs, par exemple, de Brassens ou de Brel ou de Mouloudji, etc. Bah, j'avais des milliers de vues, en fait, mais Eh ben oui, tu m'as après, même quand dit je que fais... je sais pas qui t'avait contacté là. Un artiste célèbre. Ah oui, William Scheller. Bah quand Oui. même, c'est pas rien. Moi, il m'a jamais contacté. Hein. Tu me diras, je chante pas ses chansons non plus. Mais donc c'est quand même. Si t'as créé un contact avec William Scheller dans ta réalité, ok, il y avait une raison. Ça s'est pas fait par hasard. Il y avait une résonance. Il appelle pas tout le monde, ce gars-là. Tu vois, il est assez occupé. C'est beau. Euh, Développe tes relations avec les amis qui t'ont contacté, lui et les autres. Développe. Je ressens ça aussi chez toi. Développer les contacts que tu as déjà. Comme si tu avais peur de déranger. Oula, oui, c'est ça, oui. ça Et puis pleure. j'avais peur de le déranger, c'est Mhm. pour ça que je l'ai pas contacté. Ah, comment ça, tu l'as pas recontacté après? Non, Eh ben vas-y, c'est urgent, je t'ai déjà dit en plus. Recontacte-le. Arrête de... c'était il y a 3 ans. Mais on s'en fout, c'est hier. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi le mantra. Je m'autorise. Je m'autorise Dans cette vie et dans toutes mes vies. dans cette vie et dans toutes Et dans mes toutes vies les dimensions. et dans toutes les dimensions À contacter. à contacter Tout être tout être, ou toute personne, toute Toute entité toute entité que j'ai envie de contacter. que j'ai envie de contacter. Je reconnais maintenant, Je reconnais maintenant devant l'éternel, devant l'Éternel que je suis, que je suis, que tout est moi, que tout est moi, incluant William Scheller. incluant William Scheller. Mais incluant, je sais pas, les maîtres ascensionnés, incluant l'archange Michael, Christ, Jésus-Christ, Marie, contacter Marie, Jésus-Christ, l'archange Michael, et puis aussi toutes les personnalités de ce monde. Allez-y naturellement, parce qu'ils sont vous. Et si vous leur parlez d'égal à égal, ils vont être très surpris. Ils vont dire, tiens, bah ça alors. Ça va leur faire du bien. Je te promets que ça va leur faire du bien. Parce que ça crée, si tu veux, les gens qui mettent les artistes sur les piédestals, ça crée un tel gouffre que les pauvres, ça les isole vachement. Hein. Ouh, ça pleure. Alors que si vous les dites, bah oui, bah t'es comme moi, mon chéri, ma chérie. Et ben, ça les remet humains, ils sont contents. Ils peuvent être normaux, entre guillemets, parce qu'ils ont toujours été normaux et humains, en fait. C'est que l'ego, qui croit qu'il y a des VIP ou des artistes ou des gens célèbres et qui crée un fossé, alors qu'en fait, ils sont tous comme nous, c'est des trous du cul du monde, comme dirait Darpan. J'aime bien son expression. Nous sommes tous des trous du cul du monde. C'est-à-dire que rien. Nous sommes tous rien, même si vous avez
15 milliards, même si tu t'appelles Elon Musk, il a rien de plus ou de moins que toi, Elon Musk. Ben oui, en fait, il est toi. Alors, il est toi avec sa façon d'être et tout, c'est sympa, sa couleur. Mais ça fait pas pour ça qu'il vaut plus que toi ou qu'il est plus valeureux, tu vois. Et c'est pareil pour chacun. Je donne un exemple économique. Mais même Jean-Sébastien Bach, Léonard de Vinci, ils sont tous nous, en fait. C'est des parties de nous. Alors, des fois, vous les aimez beaucoup. Et vous pouvez vous en inspirer, c'est parfait. Mais c'est important de voir qu'ils sont tous vous. Comme ça, tu peux les contacter. Et si vous les créez dans votre réalité, c'est pour faire quelque chose avec. Qu'ils soient morts ou vivants, hein, ça n'a pas d'importance, puisqu'ils sont tous vivants, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que il est arrivé sur certaines chansons que ce soit Brassens qui écrive Eh ben voilà, oui. Qui écrive une partie, en fait. C'est marrant que tu me dises ça parce que j'allais te dire que il y a un des morceaux qui s'appelle B812. Ouais, c'est un de mes morceaux de musique. Ça a été fait avec Jean-Sébastien Bach. À l'époque, j'étais pas trop dans la spiritualité, je comprenais pas trop, mais c'est l'esprit de Jean-Sébastien Bach qui a fait le morceau. Et donc oui, ça m'étonne pas que Brassens. C'est-à-dire que vous pouvez les contacter et être canal pour qu'ils continuent à œuvrer à travers vous. Pourquoi pas? C'est marrant. Tu vois? C'est-à-dire que Jean-Sébastien Bach ou les grands artistes, ils ont canalisé quelque chose. Tout le monde croit que c'est eux qu'on fait. C'est pas eux qu'on fait. C'est l'être derrière qui a fait. Comprenez que toutes les grandes créations humaines, ça n'a jamais été les humains qu'on fait. C'est le divin à travers l'humain. C'est vraiment important de comprendre ça, parce que c'est le sens même de l'art et de l'artiste. La première citation que j'avais reçue quand j'ai commencé à m'éveiller en août 2010, c'était l'art. Alors qu'est-ce que c'était? Oui, l'art fait vibrer le divin qui est en nous. Tu vois, j'étais au restaurant comme ça à table, et puis tout d'un coup je reçois ça. Je dis tiens, c'est bizarre de recevoir ça alors que je suis à table en train de manger. L'art, c'était l'arrière-pays niçois au Château Saint-Martin, un restaurant qui est devenu 2 étoiles entre-temps. Et l'art fait vibrer le divin qui est en nous. Et deuxième citation qui arrive, ça a commencé par les citations après la musique, c'est pour ça. C'était la liberté, c'est se fondre dans l'amour. C'était drôle. Tu vois, j'étais en train de dîner aux chandelles avec mon chéri de l'époque, et je reçois ça, tu vois. Alors c'est vrai que j'avais nagé 80 km dans le mois. J'étais vraiment bien dans le corps et très perché, très connecté. Et l'artiste, c'est lui qui va canaliser, alors soit des citations, soit des poèmes, soit des musiques, soit des peintures, des dessins, peu importe. Ça canalise. Et alors pourquoi? Alors il m'a fallu des années pour comprendre cette citation. Hein. Moi j'ai reçu, mais pourquoi la liberté, c'est se fondre dans l'amour, parce que ça demande quand même des explications peut-être. La liberté, c'est se fondre dans l'amour. Mais parce que quand vous vous fondez dans l'amour, il y a la disparition de l'ego et il y a la liberté. C'est-à-dire que tant que vous êtes enfermé dans l'ego, il n'y a pas de liberté. Évidemment, vous avez une liberté conditionnée à celle de la carapace, l'identité, l'ego, le je, le moi. Tu vois? Mais ça, là, je te l'explique maintenant, mais Sébastien, en 2010, incapable de comprendre grand-chose à ça. Et, c'est beau. L'amour, c'est se fondre. L'amour, la liberté, c'est se fondre dans l'amour. Voilà. Parce que quand vous disparaissez en tant qu'identité, apparaît la liberté elle-même. La liberté, c'est pas l'identité qui va l'avoir. La liberté d'être, d'exister, c'est dans l'être. Tu vois? C'est pour ça, tu es déjà artiste, donc sois artiste. C'est cette liberté-là que je veux. Et ça peut être artiste toute la journée. Tu vois, tu es ton propre art. Et là, je m'adresse à chacun d'entre nous. Chacun, nous sommes notre propre art. Il n'y a pas que la peinture et la musique comme art. Hein. Notre façon de vivre est un art. Mais oui, la façon que vous avez de vous habiller, de vous faire belle ou beau, la façon d'approcher quelqu'un. Là, c'est la façon de faire une émission. Nous sommes tous et toutes des artistes,
puisque nous sommes tous et toutes l'être. Tu comprends? Oui, oui, oui. Puis Et même ce qu'on voit, parce que par exemple, on peut être seul au bord de l'eau et voir tout d'un coup un moment parfait. Ben, on est le seul spectateur, mais en fait, on est le créateur aussi de ce qui s'est passé, puisque c'est notre regard qui l'a créé, en fait. mais oui. En fait, il y a que toi qui qui croit que t'es pas un artiste. Hein. Non mais sincèrement, tu demandes à toutes les personnes qui te connaissent, et ça respire, ça respire de partout. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Il y a que l'identité Gilles qui croit qu'il n'est pas un artiste. Le problème, c'est uniquement Gilles. Hein. Qu'est-ce que j'ai à changer en moi pour vivre l'artiste que je suis? Bah, c'est Gilles qui a changé. Tu te désidentifies de Gilles, tu crées, bah, t'as un nom d'artiste, je crois. C'est comment déjà? Herlo Terfeu. Voilà. Et pourquoi c'est pas Herlo Terfeu qui est sur Zoom alors? Pourquoi t'as encore le nom Gilles machin? Hein? Donc, change. Qu'elle avait été. Ah, sur Zoom. Change partout. Parler sur YouTube. Bah, change sur Zoom, change sur l'email, change Facebook, YouTube, change tout. Identifie-toi à l'artiste et tu seras l'artiste. Voilà ce qui a changé. C'est juste une question de j'ose pas, enfin Gilles ose pas, et Gilles n'a pas confiance, c'est tout. Le seul truc qui t'empêche de vivre la vie que tu veux, c'est toi, entre guillemets le toi, c'est-à-dire l'identité. Et là, je m'adresse à chacun d'entre vous. Hein. Vous avez tous des rêves, ok? Là, et c'est valable pour moi aussi, bien sûr. La seule chose qui crée un mur, voilà, ou des barreaux, une difficulté, un obstacle entre vos rêves entre vous et vos rêves, ok? Et ben c'est l'identité. Qui c'est qui a les rêves? C'est l'être. Qui c'est qui y croit pas? C'est l'identité. Un manque de foi, en quelque sorte. Tu vois? Je dis pas que tout est possible tout de suite. Je dis que à l'intérieur de vous, vous savez dans quelle direction aller, et vous savez que vous allez avoir des épreuves, hein, comme tout le monde, et que vous aurez les ressources pour résoudre les épreuves au fur et à mesure. C'est juste ça que je dis, tu vois. Et que en changeant l'intérieur, tu vois comment l'extérieur se change, tu vois. Si tu crois que t'es Gilles, tu vas projeter ton intérieur de Gilles dans ta vie. Du coup, tu vas vivre la vie de Gilles, qui est limitée. Si tu vas dans l'être de plus en plus grâce aux méditations, tu réalises que tu es l'être, tu vas projeter l'être dans ta vie. Et donc, ça sera illimité. Tu vois, comme le livre de Pouvoir illimité de Anthony Robbins. Très bon livre, tu vois. C'est juste une question d'identité. Si vous lisez le livre des secrets, vous comprenez que vous projetez de l'intérieur vers l'extérieur. Après, tu lis aussi Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Plus qui est de vous, tu mélanges le tout. Bah voilà, t'as tout compris. Il n'y a plus qu'à. Ah, on me dirait, ouais, mais comment réaliser le soi et s'identifier à l'être? Alors, bah ça, c'est le dimanche 15h. Par contre, ça demande un peu de... ta vie a changé depuis que tu t'es venu en stage il y a 1 an, ou depuis que tu fais les méditations? Qu'est-ce que ça change, en fait? Pourquoi tu viens souvent? Alors, qu'est-ce que ça change? Je pense que les choses deviennent plus concrètes. C'est-à-dire que c'est plus concret quand je suis dans l'être. Ah bah oui, il est réel l'être. Ouais. Parce qu'avant, ça pouvait être des rêvasseries sans être vraiment concret. Oui, je comprends. Oui. Ouais. Et il y a cette idée justement de la petite lentille dont je te parlais là au début. C'est-à-dire que j'essaie que chaque jour soit un jour parfait. En tout cas, du mieux que je peux, quoi. Et ne plus se dire ah bah j'ai pas de chance en ce moment, mais peut-être que dans 1 an ça ira mieux, ou des choses comme ça. Mais d'essayer qu'il y ait le maximum. Alors ça fait un peu scout, hein, mais j'essaie de faire des BA, le maximum de BA tous les jours. Ok, bah pourquoi pas, c'est sympa. Bonne action. Si je vois une petite vieille avec un sac, je vais aller la voir en lui disant je peux vous aider à porter votre sac et tout.
Enfin, tu vois, C'est mieux que de lui piquer le sac. Parce qu'il y en a qui lui piquent le sac, alors en général, elles sont justement, méfiantes. elles veulent pas parce que Elles sont elles se disent méfiantes. c'est ce qu'il veut, celui-là. Ah, je t'aime. Ah, le cœur il s'ouvre. Bah oui, elles en auront le bol de se faire piquer leur sac, les pauvres. Non, mais il y a une chance sur 100 que le mec, il aide vraiment. Mais malheureusement, c'est la réalité de notre monde malade, quoi. Non, mais c'est terrible, hein. Parce que je rigole. Mais c'est ça, Mais qu'est-ce que je change en moi quand je fais des bonnes actions? Je montre que le monde peut être aussi beau et bon et bien, tu vois? C'est ça que je fais. Ouais. Mais derrière, il y a un autre truc, c'est j'ai besoin de me convaincre qu'il y a des trucs bons dans le monde. Mais pourquoi j'ai besoin de me convaincre qu'il y a des trucs bons dans le monde? Parce que dans Gilles, il y a un truc qui croit, enfin qui a vécu en tout cas, hein, c'est aussi une réalité, qu'il y a plein de trucs pas bons. Tu vois? Ouais. Mais tu peux aller au-delà de tout ça et sans faire une BA depuis l'identité, se dire, bah, si j'ai l'élan, j'aide depuis le cœur parce que j'ai envie, tu vois. C'est une autre façon de faire la même chose. Mhm. C'est pas, tiens, je vais faire une BA par jour. C'est l'identité qui dit, je vais faire une BA par jour. Mais si tu es dans l'être, tu es une BA permanente, en fait. Tu vois, tu transcendes tout ça. Bah, ça aime à travers moi et donc je vais aider ou pas, ça dépend de tes envies. Voilà, ce qui vient. T'es pas obligé de structurer le truc, c'est ça que je veux dire. C'est parce que ça crée, tu vois. Et ça, il y a un problème quand même à régler. Bah, viens en stage si tu veux. On fait des structures d'actes psychomagiques maintenant ou à distance d'ailleurs parce que j'ai lancé le produit là cette semaine. J'ai fait une page. C'est structure d'actes psychomagiques sur le portail. Et là, d'ailleurs, tous celles et ceux qui posent des questions, pourquoi ils vont recevoir la structure à faire. Ça, c'est nouveau. Et une réponse. Maintenant, tout le monde reçoit une réponse, au fait, hein, dans Dialogue avec l'aide, dans toutes les émissions. Vous recevez systématiquement une réponse maintenant. C'est nouveau, il y a une équipe complète. Et du coup, avec la structure d'acte psychomagique, tu vas pouvoir vraiment voir manifester, hein, projeter tout ce qui t'empêche d'être totalement artiste ou quel que soit le sujet, quoi. En ce moment, j'aime bien faire des petits animaux en argile. Alors, est-ce que je peux utiliser l'argile? Oui, très bonne idée. Bien sûr, c'est parfait l'argile. Et ton chat va bien, en fait? Oui, bah là, il est en train de dormir à côté de moi. Ok, bon, voilà. Comment tu te sens avec tout ça? Ben écoute, ça fait un quart d'heure que je fais des mudras avec les doigts, ça bouge dans tous les sens. Ah, c'est Donc, chouette, c'est je dois être content, en fait. Comment tu te sens dans ton corps et dans ton cœur? Le jeu doit être content, c'est toujours le même Gilles qui est jamais sûr de rien. Et ben justement, c'est plus fluide. C'est-à-dire ça, la main droite, elle fait circuler des trucs du bas vers le haut. Mm-hmm. Et la main gauche, elle fait des gestes. Et du coup, oui, ça circule. Ça circule. Je reçois un cadeau pour toi. Ça serait bien, c'est un beau cadeau, que tu intègres comment dire, la psychomagie, c'est-à-dire les structures d'actes psychomagiques, dans tes spectacles. Et si tu viens ici, on en parle un week-end, mais il reste plus que le mois d'octobre, parce qu'avec Benjamin, on peut canaliser un truc là-dessus. Voilà. Allez, je vais m'occuper un peu de celles et ceux qui ont posé les questions texte, justement. Allez, je te fais un gros bisou. Moi aussi. Merci d'être passé. À bientôt. Merci. Alors, c'est quoi l'autre nom? C'est pas Gilles, c'est Herlo Terfeu. Herlo Terfeu. À bientôt, Herlo Terfeu. Bientôt. Bisous.